Eh oui, c'est encore moi. Eh oui. Eh bien, je vais vous raconter encore une histoire, ou plutôt, je vais continuer celle que j'ai mise l'autre fois sur Facebook. Ouais, euh, les pas les djihadistes. À l'époque, on connaissait pas ce nom-là, mais on disait les terroristes. Eh bien, en fait, cet homme qui disait la nuit, il faut me faire prendre. Ici, je suis Dieu, mais demain matin, dans mon corps, je serai à nouveau un terroriste. Le fait est, il a été pris comme tous les autres. Hein. On a retrouvé la TNT dans la tour Montparnasse. On a trouvé beaucoup de bombes à droite à gauche, hein, le pont de l'Alma, tout ça. Bon, ça a été génial. Hein. Le type qui m'avait dicté n'avait vraiment pas menti et il voulait vraiment se faire prendre. Voilà. Alors, mais il m'expliquait aussi une chose que je n'ai pas pu mettre dans l'autre fois, dans la vidéo, c'est le fait que ils transitaient tous de l'Afrique, hein, la Syrie, tous ces pays-là, et revenaient après via la Belgique. Comme maintenant, hein, ça n'a pas changé hein, depuis une quinzaine d'années, 20 ans, c'est toujours pareil. Eh bien, ensuite, comme il disait, eh bien, on a un relais entre l'île et Tourcoing. Et puis après, on traverse la France via l'Espagne. Et pour pas créer de problèmes ni d'ennuis, eh bien, une voiture familiale et dessus des planches à voile, derrière des vélos attachés, et c'est la fête, on s'en va en vacances. Eh oui. Ah oui, on est passé souvent à la douane comme ça, hein, c'était très facile. Voilà ce que me disait cet homme. Et ça continue. Hein. On voit bien, c'est la Belgique et un relais, la France un second, et ainsi de suite. Et tous, ils viennent de là-bas. Mais pourquoi là-bas? Regardez toutes ces guerres, ces conflits que nous avons. Ils viennent d'où? Mais depuis Adam et Ève. Déjà, ils étaient en conflit parce qu'il a mangé la pomme que lui voulait garder. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis, eh bien, ça a été des batailles toujours pour la survie hein, de chacun. Et puis après, ah oui, après, ça a été pour la puissance sur les autres. Ah ouais. Et ça, c'est un engrenage. On a tout vu, hein, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, 45, 70, et tout, toutes ces guerres les unes derrière les autres, et ces conflits qui continuent, qui continuent, qui continuent. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Cherchez pas la troisième guerre mondiale. Parce que la troisième guerre mondiale, vous êtes dedans depuis bien longtemps. Oui, tout est en conflit, tout est en guerre. Et ceux qui ne sont pas en guerre, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Amérique, comme tous ces grands pays, eh bien c'est eux qui vendent les canons. Ils peuvent pas tout faire, les braves. Alors, donc voilà. Et tous les autres pays achètent ces armes et s'entretuent. Mais maintenant, ils se rebiffent. C'est nous qu'on va payer. Eh oui, malheureusement. Alors, ils font sauter ici, ils font sauter là, hein, voilà. Et on n'est pas en accord avec eux. Ah, voilà. Eh bien, c'est atroce, parce que ça va continuer. Mais Dieu disait, ah, je vais soulever la terre. Et il y a des endroits bien définis, il y en a beaucoup qui vont partir. Voilà. Alors, il dit, je vais commencer par les méchants. Et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, vous avez un ange gardien, et lui sait qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez fait, qui vous avez été, et ce que vous devez devenir. Alors, si vous n'êtes pas dans la ligne harmonieuse, ah bah vous serez dans les premiers à partir. Et voilà. Hein, alors, ça sera un incendie, ça sera une coulée de boue, ça sera un tremblement de terre, une tempête, un ouragan, voilà, un raz-de-marée. Et voilà. Oui, c'est pas génial cette histoire-là, mais nous sommes dans l'Apocalypse, celle de Saint Jean. Relisez les évangiles et vous comprendrez. Oui, oh, je suis pas très catho, moi, attention, hein, parce que d'ailleurs tout ce que je dis n'est pas du tout du côté de l'Église, puisque pour moi, elle a toujours dit non pas des mensonges, mais elle a arrangé la sauce à sa façon pour elle. Voilà. Alors donc, mais relisez-la quand même, et lisez entre les lignes, et vous découvrirez. Vous savez, un jour, Jean-Paul II, un petit peu avant son décès, il m'avait dit la guerre des religions a commencé. Eh bien, c'est vrai, et on le voit, et c'est de plus en plus, parce qu'en fait,
c'est toujours ce que disaient les esprits, les dieux de l'univers. Ils disaient, eh bien, maintenant, vous allez comprendre. Et ce qui s'est passé cette année, l'année prochaine sera la même chose, mais en plus. Plus de vent, plus de tempêtes, plus d'ouragans, plus de tremblements de terre, plus, toujours plus. Ouais. Jusqu'à temps que tout explose. Et à ce moment-là, bah mon Dieu, hein, vous serez dans cette explosion. Nous n'avons rien compris. Je le répète, j'ai déjà dit ça. Dieu avait dit, je vous ai donné 2 mains pour justement donner. Mais vous vous en êtes servi pour prendre. Alors, maintenant, c'est moi qui vous reprends tout. Et vous verrez, les grands monuments, on a beau les protéger, on a beau les rénover, ils vont tous disparaître, les uns après les autres. Les petites îles, les continents, ils vont tous être esquintés, pulvérisés, détruits. Vous avez vu les mers déborder? Eh bien, là où ça a débordé, eh bien, croyez-moi, il restera plus grand-chose à ces endroits-là que de l'eau. Voilà. Je vous ai dit quelque chose de pessimiste pour une fin d'année, c'est pas terrible, hein, mais c'est la vérité. Il faut se préparer à tout. Regardez les Japonais, ils savent que leur île va disparaître un jour. Cet archipel va disparaître dans tous les sens, noyé dans l'océan. Mais voilà, ils se préparent à ça, ils savent. Et ils savent quoi faire. Vous savez ce qu'il faut faire quand il va y avoir un tremblement de terre chez vous? Je vous plains, mais parce que vous savez pas, vous allez paniquer, vous allez courir partout. Eh ben oui, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Renseignez-vous. Voilà. Bon, je suis pessimiste, c'est vrai. Oh là là là. Mais non, je suis pas pessimiste parce que moi, je vois loin. Je vois derrière vous l'homme de demain. Je vois le paradis sur terre. Et c'est ça qui va compter. On casse on détruit pour rénover, pour refaire. Jésus me disait un jour, que veux-tu faire de l'homme d'aujourd'hui? L'homme de demain, il est pourri. Et le ver qui est en lui, il l'est aussi. Alors, bah, voilà. Vous avez compris. Hein? Et on ne peut pas bâtir sur du sable. Alors, on va tout détruire et tout recommencer. Et voilà. Et c'est comme ça tous les 7000 ans. Ah oui. Et là, ça va bouger. Croyez-moi, bientôt. Voilà. Préparez-vous. Mais c'est pas grave. On ne meurt pas. Et oui, vous vous apercevrez que vous êtes toujours vivant millénaire après millénaire. Vous avez vécu combien de fois? Oh, l'Église, elle a caché, puisqu'elle dit on meurt une fois et c'est le paradis. Non, c'est pas vrai. Regardez-vous et vous verrez quand vous regardez dans un miroir 3 faces, eh bien, il y a une partie de vous animale et vous la reconnaissez facile. Eh oui, on a été des animaux, milliers de fois animal. Et puis un jour des hommes, des femmes, et on est revenu, jusqu'à temps que l'on ait compris que nous sommes des dieux incarnés dans la chair pour un siècle, environ. Voilà. Bon, l'année prochaine sera meilleure. Enfin, pas pour tout le monde, dommage. Mais c'est l'évolution, on n'y peut rien. C'est ça, la vie. On évolue minéral, végétal, animal, homme, Dieu. Et avant, c'était l'atome qui était dans l'univers. Voilà, à tous, eh bien, je souhaite tous mes vœux, que tout se passe suivant la volonté divine. C'est ça, la bonne prière. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, j'ai des petits messages super sympas qui vous font peut-être entrevoir une porte du paradis. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.